On connaît une quarantaine d'espèces. La plus connue dans nos régions sont la menthe à feuilles rondes, dite minto, menthe rat, bonhomme, menthe ronde, menthe poulio, poulio romain, menthe d'or, fifidouve, thym de Virginie, chasse-puce, poulio vert, herbe aux pyramides, menthe romaine, menthe poivrade, mento glacial. Quoi? Mento glacialo. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi c'est la pleine forme et vous aurez compris peut-être aujourd'hui on va parler de la menthe. En fait il y a différentes espèces de menthe, il y en a à peu près une quarantaine diverses. Donc je ne vais pas parler de toutes les menthes et encore une fois je ne parlerai pas de la menthe en phytothérapie car je ne suis pas phytothérapeute, donc je parlerai uniquement de ses actions en magie et sorcellerie. Les différentes menthes sont utilisées depuis la lointaine antiquité dans différentes potions et mélanges destinées aux rituels de guérison, de purification. Elles favorisent généralement, du moins certaines, les attribuent à Mercure, donc automatiquement, Mercure c'est la communication, ça favorise l'énergie, la vitalité, la joie, donc il est toujours très important et très bénéfique d'avoir de la menthe dans une maison. Notamment par ses radiations, si je puis dire. On dit que la menthe a une énergie extrêmement élevée et elle vous permet de vous communiquer avec des bons esprits assez puissants. Chat, tu arrêtes de jouer avec mon coussin. Un bouquet de menthe fraîche dans la chambre favoriserait un sommeil paisible et réparateur. Une tige feuillue qui, à la tombée de la nuit, surtout soi-disant dans la lune descendante, glissée sous l'oreille, pourrait éventuellement vous apporter des rêves prophétiques. Donc essayez et vous allez voir, vous verrez bien, et pourquoi pas l'inclure pour ceux qui font des petits sacs de charme, dans un sac de charme justement qui vous donnerait ces fameux rêves prophétiques ou pour qui répondra à une de vos questions. Placé dans un portefeuille, ou un sac, on dit qu'elle apporterait l'argent et l'abondance financière, du moins pas dans le style de la richesse si vous voulez, mais plutôt pouvoir comment s'en sortir. Donc j'en connais plusieurs qui vont fourrer des tonnes de menthe. Qu'est-ce que tu as dans ton sac, rouge à lèvres? Non, j'ai de la menthe. Donc voilà, essayez ceux qui veulent un petit brin de menthe dans votre portefeuille ou un petit sac avec de la menthe que vous aurez fait sécher, c'est toujours bien. Et au pire, si ça marche pas, ça sent bon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle apporterait l'appui des grands esprits protecteurs. Dans certaines traditions que j'ai pu connaître, on peut penser que justement dans un bain spécifique avant un rituel, elle vous apporte certaines vibrations particulières qui vous mettraient en relation avec la divinité. Certaines d'ailleurs dans certaines traditions comme l'Umbanda par exemple, si je me rappelle bien de mémoire, elle serait reliée au Batala, si je ne me trompe pas, et donc la divinité entre guillemets suprême de l'Umbanda. Chez nous d'ailleurs, chez la Wicca occidentale, elle peut être reliée aussi à Lucifer, toujours ces grandes divinités de lumière qui apportent la connaissance, le savoir, la sagesse. Mais elle a été utilisée aussi dans l'Antiquité, dans les rites de nécromancie et d'appel des morts. Elle serait non pas pour faire venir les morts, mais elle serait reliée à certaines entités qui garderaient justement ce royaume des morts, comme Cerbère. Et donc elle ferait partie soit de ses offrandes ou de son encens. Grâce à ses puissantes propriétés de purification, on pourrait l'utiliser pour purifier un local ou votre maison, votre appartement si on a besoin. Pour ce faire, vous prendrez tout simplement un grand seau d'eau où vous aurez mis du sel gemme dedans et un gros bouquet de menthe fraîche ou éventuellement 30 gouttes de menthe poivrée. Tout ce petit système que vous avez fait, vous l'exposerez pendant 3 nuits à la lune, du moins à la lumière lunaire. Pas de chance, nous on l'aurait en ce moment pour trouver la lumière lunaire, il faut la regarder après les nuages. Et vous, après l'avoir exposé, vous lavez à grandes eaux votre maison, vous y allez. Bon, certains disent qu'il faut laver à grandes eaux, d'autres qui disent qu'il faut prendre la poignée de menthe et asperger un peu comme un goupillon tous les coins, surtout les murs, les recoins, toutes les entrées, toutes les ouvertures que peut avoir votre maison, et ça afin d'apporter de ces ondes positives et dégager aussi tout ce qui serait petites entités énergétiques comme les larves, les ombres, les lémures, etc. D'ailleurs, très certainement aussi,
Pour ceux qui travaillent dans l'énergétique, Reiki, magnétisme, etc., cette technique permettrait aussi de débarrasser justement les lieux de toutes ces petites énergies négatives, et aussi ces énergies négatives non pas résiduelles par rapport à leur travail, mais aussi parce que toutes ces personnes qui travaillent dans le spirituel, et donc ça peut être aussi les voyantes, seraient un petit peu comme un phare dans la nuit qui attirerait justement ces ombres et ces lémures, et qui se nourriraient, qui se colleraient à eux justement pour aspirer leur lumière. Ça me fait très penser un peu à Poltergeist, ça, pour ceux qui connaissent Caroline va dans la lumière. Enfin ouais. Donc ce sel, une fois que vous une fois que vous avez aspergé partout comme ça, vous le laissez au milieu de la pièce pendant 3 jours. Vous pouvez éventuellement mettre à côté 4 petites assiettes. Moi, je préfère le dire de mettre aux 4 coins de la pièce avec des gousses d'ail épluchées, et vous laissez tout le système là pendant 24 heures. Au bout de 24 heures, tout aux grandes eaux, je veux dire à l'égout, pour que ça reparte d'où ça vient. Je parlais tout à l'heure justement des petites entités à faible énergie, mais qui nous cassent les couilles, que sont les larves, les ombres, etc. Donc vous pouvez aussi très bien le faire, et ce qui marche beaucoup mieux, et ça on le retrouvait dans plusieurs livres, dont celui d'Arnaud, en fumigation associée à du benjoin blanc et de l'ail. Vous buvez, oui très cher, je buvais, vous buvez, je buvais, tu buvais, il est plus. Enfin, vous pouvez faire des fumigations dans votre lieu de vie afin de vous débarrasser de tout ça, et notamment, encore une fois, je le redis, pour tous les praticiens énergétiques et les voyants. Et enfin, pour terminer, en friction, oui mesdames et messieurs, on peut se frictionner avec de la menthe. Imaginez, vous devez purifier un objet, vous devez, vous êtes un praticien énergéticien, entre 2 séances, vous avez vos cristaux, ils sont encore bons, ils sont pas imprégnés de miasmes, ni de résidus, comment on appelle ça déjà, par rémanence de votre ancienne consultation. Vous devez les purifier très rapidement pour votre prochaine séance, et vous pouvez tout simplement prendre la menthe et la frictionner sur vos objets, notamment sur les cristaux, pour les purifier. Donc en attendant une meilleure purification, cela agira assez vite. On dit ça, mais ça peut être très bien aussi sur vous-même. Moi, je pense que vous pouvez prendre de la menthe et vous frictionnez un petit peu comme ça, pour afin que son sucre vous imprègne et puisse vous libérer un peu de ces énergies négatives. Voilà. C'était tout, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu sur mon compte, ceux qui m'ont rejoint sur mon compte Facebook, bah oui, parce que là j'ai un compte Facebook, mesdames et messieurs, je n'ai plus qu'une page, où j'ai demandé à ceux qui me suivaient quelles sont les plantes qu'ils avaient préparées. Donc là on a fait la menthe, je pense qu'il y avait l'hysope et le sureau, si je me rappelle bien. Je vais essayer de faire les prochaines vidéos sur l'hysope et sur le sureau. Toujours dans le domaine de la magie et non pas du reste. Voilà, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve bientôt, bisous bisous bisous, ciao.